À 8h27, c'est le temps du petit monde merveilleux des archives à Marceau. Je sais pas, Laurence, est-ce que tu as connu Roger Drolet? Jamais. Honnêtement, jamais. C'est un animateur qui a roulé sa bosse vraiment longtemps. J'ose m'avancer. D'après moi, il a à peu près 50 ans de carrière, lui aussi. Monsieur Arthur arrive, je veux pas le vieillir, mais il arrive sur le bord de 50 ans de carrière. Mais Roger Drolet, c'est un gars qui a commencé sa carrière en faisant des imitations. Il appelait au téléphone, là, puis il insultait le monde. Là, le monde... Puis il a commencé comme ça, puis vers la fin de sa carrière, Roger Drolet était une genre de référence pour les gens qui écoutaient la radio de soir. Les gens l'appelaient pour avoir des conseils de Roger Drolet. Puis pour les gens qui s'en souviennent un peu, c'est le gars qui vous disait « Ouais, ça c'est ton bag, ça! Ouais! » Le bag, c'est un peu ta façon à toi de voir ta vie, mais pas nécessairement la façon dont les autres te voient. Fait que toi, tu te promenais dans ta vie, tu vivais ta vie, puis tu disais bah ça m'appartient, moi j'agis comme ça, c'est ça ton bag. Puis lui, il disait, ben enlève ça de ton bag, puis mets ça à la place dans ton bag, puis ta vie devrait mieux aller. Puis le monde l'appelait vraiment pour avoir des conseils. Moi, là, je me souviens, j'ai de très beaux souvenirs de Roger Drolet. Je vous le dis, j'étais une bébête de radio un peu louche. J'allais en dessous du pont de Québec, dans le temps qu'il y avait rien, là. Toi, tu te souviens pas de ça? Non. Mais c'était de la roche avec des sentiers un peu louches, des boisés un peu louches. Puis j'étais avec mon vieux Dodge Colt du temps. J'étais dans mon char, puis j'avais peur parce qu'il y avait d'autres messieurs dans des chars à côté de moi. Tu barrais tes portes? Je barrais mes portes. Ouais. Puis j'écoutais la radio américaine, ou encore j'écoutais la radio québécoise, puis on pognait le AM, il se pognait mieux. Sur le bord du fleuve, en dessous du pont de Québec. Je l'avais découvert, j'étais là, c'est juste qu'il y avait des gens un peu louches qui se promenaient de char en char. Tu te mettais des petits rideaux dans tes vitres pour être sûr de rien voir? Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Roger Drolet. Puis, je vous fais entendre quelque chose. Je suis pas sûr que vous l'avez entendu parce que ça s'est fait dans les années 60. Toi, t'étais pas là. Non, j'étais même pas un projet. Moi non plus. Certains de nos auditeurs étaient là. Et il y en a d'autres qui étaient pas là comme toi, qui vont dire, ben voyons donc. Que c'est ça? En 1960, Roger Drolet commence sa carrière et décide d'appeler un vieux monsieur pour y réclamer 10 piastres. Écoutez bien ça vaut de l'or. Oui. Bon, mon nom est Hervé Lamontagne. Pardon? Hervé Lamontagne qui parle. Oui. Bon, c'est parce que j'ai réussi à avoir votre numéro de licence parce qu'il est arrivé quelque chose la semaine passée. Là. Vous avez arrosé ma femme. Et quand elle a pris le numéro de licence, vous avez pas arrosé. Quelle tâche vous arrosé? C'est à Lucien Cyril, monsieur. Pas moi, c'est ma femme qui vous avez arrosé. Mais j'ai eu les détails, là, cette fois. Vous avez un char, un Plymouth? Oui. Blanc et bleu? Oui. Bon, puis le numéro de licence, je l'ai eu, c'était à 424-8830. Ah, là, je m'en rappelle pas le numéro de licence. Ouais. En tout cas, pour la payer dommage, parce que des affaires de même, quand je conduis l'auto, je fais attention. Moi aussi, je fais attention, monsieur. Ouais. Vous n'êtes pas le seul qui fait attention, monsieur. Ouais. Puis je mène pas assez vite, je suis à rue Saint-Cyril pour pas saisir le monde, puis je vois ça pour de ça. Ouais, donc je suis donc de regarder autour de vous quand il y a des femmes. Je regarderai à côté de moi quand je voudrais, monsieur, puis oubliez pas ça, que je connais mon affaire, hein, puis j'ai pas besoin d'insultes de vous. Ouais, comment ça devient un gros char, moi je m'en Moi, fais. ça crée bien le fou, moi ici, oubliez pas ça. On n'a peut-être pas d'argent, mais seulement on a d'éducation. Moi ici, j'en ai autant comme vous, mon cher monsieur. J'aimerais ça vous parler d'en face si j'étais proche. Ouais. Ouais. En tout cas, j'allais payer dommage. Puis le compte, ça monte à 10 piastres. de nettoyage. Qu'est-ce que c'est le nettoyage? Ben, tout son manteau, puis ses bas, puis ses souliers. Vous l'avez tout arrosé. Moi, j'arrose pas personne du chemin. Regardez donc un peu autour de vous. Ouais. Tu regardes quand je conduis mon char? Tu pas poursuivez-moi, mon cher monsieur. Vous poursuivrez pas, je vous demande de payer dommage de 10 piastres. Je les paierai pas. C'est toujours des limites. Ouais. Pour ambitionner, il paraît que papa, il a pas 10 fait ça. piastres, vous? 10 piastres? Ton chedan, vous, je suis pas un fou, moi. Ouais, c'est pas la première Prenez-vous pour un maudit habitant, moi? Ouais, c'est pas la première fois que vous faites ça pour ça. Hein? C'est pas la première fois que vous faites ça. Moi, c'est pas la première fois. Ouais, vous vous rapportez jamais, puis vous arrêtez même pas. J'arrête pas, moi. Ouais. Je lâche pas personne, moi. Il y a toujours des limites, en tout cas. Ouais. Alcool, il va y payer dommage, vous ne le Je payerez les pas. paye pas. Comment vous Il ne les paye payez pas? Perdra. Qui c'est qui va y payer ces dommages-là? Je pas d'affaire à vous, pas de maudite miette. Ben, vous allez payer, ça monte à 10 piastres de nettoyage. J'ai la facture, là, pour ça. Bon. Ah, puis il y a une note de sérable qui est quasiment finie, ça passe à travers son manteau. Ça passe. Maudit, vous avez des gros dommages, vous, mon ami? Moi aussi, je pense à 50 000 $, sur le Saint-Cyril. Va se payer d'aller à 30 000. 50 000 à l'heure? Ouais. Vous êtes sûrement qu'un menteur. Ou des limites, en tout cas, pour l'ambitionner. En tout cas, ça restera pas là. Allez-vous les payer, c'est payez pas, Je les dommage. paye pas. Je les Qui paye va payer, pas. dommage? Vous les payerez, vous. Il sonne comme ça. J'en ai des dommages, moi, Je les ici, paye puis pas. Ouais. Ah, c'est toujours comme ça, c'est toujours le petit qui paye. Ouais. M'emportez, ben, vous m'envoyerez votre reçu, là, puis votre compte, puis je verrai à ça, ce que j'ai à faire avec ça. Alors, vous en... OK. Je viendrai pas m'emplir, moi, ici. Oubliez pas ça, je vais pas faire un mot, ici, mon ami. Ouais. Ouais. Ah bon. Ça soit qui ça voudra, vous soyez
Le plus fin du monde, je me sacre bien trop. Vous savez me dire des bêtises, je vous parle poliment, vous me dites des bêtises. Ouais, c'est vous qui m'insultez. Vous avez dit que je savais pas vivre. Vous n'êtes pas content, allez chez le diable. On me dirait que vous êtes fâché parce que vous avez fait ça. Allez chez le diable. T'imagines, ça se Allez faisait chez le diable. ça se faisait en 1960, puis il y en a jusqu'au dernier mois qui était encore à radio, faisait des insolences d'un téléphone. Je trouve ça tellement drôle. D'appeler des gens, tu sais, ordinaires, puis de déranger leur quotidien, puis de dire des affaires de même. Je le payerai pas. Non! Je le payerai pas. Vous êtes qui, vous, là? Puis en passant, c'est ça à quoi tu me fais penser pendant qu'on écoute les extraits à chaque fois? Non. Tu sais, la madame au cinéma qui dit « Gabin, là! Gabin, il va le tuer, là! Gabin! » Hey, j'ai un bon, j'avoue que... Quand j'écoute un film avec quelqu'un qui a jamais vu le film, puis moi, je l'ai déjà vu, je dis le punch avant qu'il arrive. Tu fais pas ça. Oui. Puis tu te demandes pourquoi t'es célibataire après? J'imagine que c'est pour d'autres raisons que celle-là. Ouais. Du moins, je l'espère. Toujours dans les premières années de Roger Drolet, il y a un gars qui appelait Roger Drolet. Monsieur Drolet était pas au courant que le gars pouvait le niaiser une fois de temps en temps. Et ce gars-là est devenu un humoriste plus tard. Avec le personnage qu'il utilisait pour jaser avec Monsieur Drolet. Vous allez le reconnaître. CKVL 850. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec les appels téléphoniques. Oui, allô, bonjour. Bonjour, M. Drolet. Bonjour, monsieur. M. Drolet, le monde, ils prennent trop de pilules. Oui. Le monde est malade, M. Drolet. Attendez donc un peu. Je replace, vous, là. Vous êtes mon homme, M. Drolet. Je comprends pas, là. J'ai besoin d'aide. Oui. Ben, je prends un coup depuis le début des séries au hockey. Oui. Ben, ça me rend nerveux que le Canadien. J'ai pas qu'il parte. M. Drolet. Vous me venez une drôle. Ben, vous êtes mon homme, M. Drolet. J'ai pas eu une enfance facile, M. Drolet, moi. Oui. Ma mère, elle m'avait oublié dans Grande Roue à l'Expo 67. Mais la société est malade, M. Drolet. M. Drolet. Oui. Les jeunes ont perdu leur valeur puis ils savent plus écrire. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un comme ça. Moi, ça. M. Drolet. Vous avez pas pensé à faire du spectacle, vous, monsieur? Ça m'intéresse pas! Bon. Ça va péter tantôt, M. Drolet. Qu'est-ce qui va péter tantôt, là? Tout va péter. Êtes-vous sérieux, vous? Pourquoi, M. Drolet, qu'un club sandwich viande blanche, ça vend plus cher qu'un club sandwich viande brune? Un poulet, ça n'a pas de couleur, Chris. M. Drolet. Peux-tu faire un message à ma femme Ginette? Ben non, on vous donne assez de temps. Là. On vous laisse amuser un petit peu. Là, ouais, je veux juste dire, Ginette, reviens à la maison, je m'ennuie de tes grilled cheese. Pauvre femme. Je vous laisse parce que ça va être de m'effondrer. Bon. Bonjour. Alors, bonjour, mon cher Régent. C'était Régent, mesdames, messieurs. J'ai toujours payé mes taxes! Ben, M. Drolet, c'est ça que je te disais, dans les dernières années de sa vie, je pense qu'il est décédé, je me dis, 2010-2011, dans ce coin-là, ben, il faisait des lignes ouvertes le soir. Puis le soir, on sait jamais sur qui on va tomber. Non. Jamais. C'est comme un sac à surprise. Tu piges un numéro puis tu ne sais pas sur lequel tu vas tomber. Il y a des gens qui l'ont appelé, puis il y a un deuxième appel de cet homme-là. Il est aussi tordant, je vous le fais entendre. CKVL 850. Alors voilà, nous allons continuer avec les appels téléphoniques. Oui, allô? Bonjour, M. Drolet. Non, pas notre monsieur de Terrebonne. J'ai 3 points aujourd'hui. Oui! Le premier, félicitations pour votre beau programme. Merci. Et le 3e, c'est la faute au gouvernement. Ouais. La faute du gouvernement. Oui. C'est pour ça que vous aime, M. Drolet. C'est parce que j'ai reçu mon chèque d'impôt. Oui! Ben oui, ils me l'ont renvoyé, j'avais oublié de le signer. Un matin, M. Drolet, je te l'ai acheté ma boisson des fêtes. Déjà? C'est parce qu'à Noël, je me reçois, moi. C'est parce que l'an passé, je m'étais mal reçu. Oui. M. Drolet. Oui. Je suis dans le salon, là. Ouais. J'aurais besoin d'un lift me rendre aux toilettes. Hier, j'ai pris un petit verre, M. Drolet. Ben, pas un gros verre. Puis je me suis fait des spaghettis sur le charcoal.
Ça n'a pas marché! Peux-tu faire un message à ma petite femme Ginette? Ginette, oui. Si Ginette, s'il vous plaît, si tu m'entends, Ginette, reviens à la maison. Je sais que tu te caches chez ta sœur. C'est le voisin qui me l'a dit! Qui? Le voisin me l'a dit! Ginette, je t'envoie des fleurs. Oui. Dès que j'ai fini de les démêler dans le sac à pelouse. Oui. Dites mon nom, M. Drolet. Oui, Régent. C'est parce que faut que je vous laisse, là. OK, Régent. C'était Régent de Terrebonne. Oui, c'est du bon barbecue. Pardon? Envoyez-moi un bucket de chicken wings. J'ai le trou. Ah, pas de petit bon sens, ce gars-là. J'ai toujours payé mes taxes. Donc, c'était Roger Drolet, un animateur qui a travaillé sur les ondes de radio je dirais, de 1960 jusqu'à 2010-2011. Cette façon sporadique, des fois, il changeait de station de radio. Il faisait beaucoup de stations de radio de banlieue. Puis, finalement, dans les dernières années de sa vie, il faisait une station de radio qui était réseau à travers le Québec. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'écoutait. Et le gars qui appelait est devenu plus tard régent de Terrebonne. C'est Jean-Claude Gélina. Suite à ses appels, suite à ses appels avec M. Drolet, il a décidé d'en faire un personnage, puis c'est comme ça qu'il s'est fait découvrir. T'as ben trop raison. Oui. Voyons. L'autre jour, là, je te faisais entendre des cotes de Marc Simoneau. Oui. Feu Marc Simoneau. On a entendu un député fédéral qui était pas encore en politique à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Puis on a entendu un animateur de radio qui était pas encore animateur de radio à ce moment-là. Puis Régent de Terrebonne, il appelait Monsieur Drolet. C'est drôle, là, comment une carrière, en radio peut, ou des auditeurs qui appellent, la vie change. Puis c'est fou comment la radio, ça peut rejoindre du monde. Tu diras ce que tu voudras, mais tu sais, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui en devenir va un jour, au moins une fois, appeler la radio dans sa vie. Je vous disais tout à l'heure, Monsieur Drolet jasait avec beaucoup de monde. Puis on a entendu Régent de Terrebonne, là. Mais celui-là, c'est un auditeur réel qui avait une certaine problématique et M. Drolet a essayé de le contenir, d'essayer de le comprendre aussi, essayer de l'aider. T'entends pas grand-chose. Mais le gars, il était magané. Oui, bonsoir, M. Pierre. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu la captation. J'ai eu une chicane avec ma femme il n'y a pas longtemps, au mois de février. Et puis, j'ai frappé un peu. Puis les voisins m'ont remporté. En me remportant, ils m'ont dit que j'étais brutal avec elle. Ils m'ont emmené pour la police. Ils m'ont emmené au poste. Et puis, ils m'ont arrêté. Comme de quoi, il faut passer en cours demain. Vendredi. Vous avez frappé votre femme? Ouais, je trouve qu'elle est la c'est m'a broyé. Est-ce qu'elle est toujours avec vous, votre femme? Non, elle est plus. Elle est partie, là. Ouais, non, c'est la police l'a emmené à l'hôpital. L'hôpital d'Alzheimer. Ouais. Et puis là, la police m'a emmené au poste. Et puis, j'ai passé la nuit là, j'ai de ma nuit là. Et puis, je suis revenu, on s'est j'étais rejoint à l'hôpital de la Hawaï. Et puis, là, ils m'ont dit que de prendre un avocat. Mais l'avocat, c'était gratis. Parce qu'on maintenant, ils ont dû me conduire en auto. Ils m'ont donné mon téléphone. J'ai appelé là-bas. Et puis, ils m'ont dit que c'était pas gratis, j'avais 300 bières, ça se peut-tu? Ouais. J'ai fait tout dans là. J'avais 300 bières, puis je passais en cours de 30 mars. Mais vous, êtes-vous de nature un homme violent ou? J'avais fait 35 ans, j'étais avec. Ah. J'ai eu des chicanes de temps, c'est normal. Ouais. Fidèle pour ça, j'ai 35 ans avec. Ben oui. Mais là, je passe dans le coup de 30. Mais là, il dit... Mais là, votre femme, où elle est, votre femme, présentement, là? À l'hôpital. À ceux de Alzheimer. OK. Et puis, après ça, ils m'ont dit que c'était gratuit, l'avocat. Parce que c'est pas gratuit, c'est 300 bières. Ouais. Puis, il dit, la police me dit que c'est gratuit. La femme d'avocat m'a dit, c'est pas grave, la police. Oui, c'est pas moi et moi. Ouais. Mais maman, mon mot d'assurance sociale, tout lui, il donnait. Mais là, il faudrait parler de ça avec un avocat, là. Moi, l'avocat m'a demandé le numéro de l'assurance sociale. J'avais ma rente, ma pension, qui n'est pas tellement élevée. Ils m'ont dit, emmène des chèques, on va les... On va mettre ça un chèque, tel mot. OK. C'est ça que je voulais savoir, parce que mon frère, c'est plus pour ça. Ouais. Je pourrais vous donner un numéro de téléphone, si vous voulez.
C'est demain soir, demain matin à 9h, je vois. Ah, vous passez le matin à 9h? Pas le matin, jeudi, vendredi. Non, mais demain, c'est pas vendredi. Jeudi demain. Vendredi à 9h du matin. Ouais, je peux vous donner le numéro. Vous pouvez appeler. Avez-vous un crayon avec vous, là? Pour un instant. Non, on a le voir. Vous direz que vous appelez juste pour une information de ma part, là. 5 minutes, mais je fais un crayon. Bon, ben, restez là, le monsieur. Allô? Oui. Restez là, puis le monsieur va vous parler après, durant la pause, va vous donner le numéro de téléphone, d'accord? Je dois te donner le numéro de renseignement. Non, il va vous donner tout ça, là. Restez là, monsieur. Après la pause, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Ah, Roger Drolet, on s'en ennuie. Tout un personnage. T'as pas eu la chance de le connaître ni de le rencontrer. Moi non plus, malheureusement. Mais Colin, que j'aurais aimé ça passer une soirée avec ce gars-là. Qui avait tout un bagage. Ça devait être vraiment un bon vivant. Juste à l'entendre, sa façon de réagir avec le monde, tu sais, rire quand Régent Terrebonne appelle. Il avait pas l'air de perdre patience souvent. Non. Il travaillait avec sa femme. Sa femme répondait au téléphone. Ah. Ouais, sa femme prenait les premiers contacts avec les auditeurs. Puis après ça, c'est elle qui a transféré. C'est leur petite entreprise à eux. Ils travaillaient ensemble. C'est cool. C'est cool? Ouais. Très ça de trouver un chum des médias. Ouais, c'est ça. On va travailler là-dessus. À Québec, il y a juste moi qui fais une ligne ouverte le soir. Garde-toi, bébé. Bon, tu viens de détruire mon rêve. Je ferai jamais de radio avec mon chum. Alright, voilà, c'est tout pour le petit monde merveilleux des archives à Marceau. Simplement, vous mentionnez que toutes les archives sont disponibles sur le www.radiox.com. Ceux-ci à la fin de l'émission, bien entendu. Sinon, on vous les met sur radioego.com. Allez faire un tour sur radioego.com. Tapez dans l'onglet de recherche Roger Drolet et toutes les archives de Monsieur Drolet seront là. Il y en a à peu près, là, je les ai comptés tout à l'heure, il y en a à peu près 80 là, dans ce coin-là. Fait que pour ceux qui s'ennuient de Monsieur Drolet, les archives sont à cet endroit. Il est 8h45 pour nous joindre en studio, c'est le live à radiox.com, 670-9098, 1877-440-2464. On revient. Marceau.